Nous prenons la question 4 qui implique une application des vecteurs à la physique. On a donc un objet de forme cubique, en physique on parle de corps, qui subit deux forces, les forces F et P. La force R, quant à elle, n'est pas une force subie par le cube, c'est la résultante des forces, c'est-à-dire que R, c'est la somme des deux autres forces, c'est donc F plus P, vectoriellement. Les deux seules forces subies par notre solide, par notre cube, sont donc la force F et la force P. Alors, en A, on nous demande de calculer les composantes de la force F. C'est-à-dire qu'on aimerait écrire F égale, et puis compléter ce qu'il faut ici pour que ça colle. On sait que la force F a une intensité de 18 newtons, donc F c'est 18 newtons. Et on sait qu'elle forme un angle de 30 degrés avec la verticale. C'est ce que nous montre le schéma. On cherche donc les composantes de ce vecteur, et pour ceci, on peut considérer le triangle rectangle suivant, dont je fais une petite copie ici. On a donc notre angle alpha qui est là, un angle droit ici. Ici, nous avons bien entendu l'hypoténuse. On a le côté adjacent ici et l'opposé qui se trouve là. Alors, l'opposé, que l'on a aussi ici, c'est la distance horizontale le long de l'axe des x. Remarquez qu'elle n'est pas nécessairement horizontale, mais ici elle est horizontale puisque les axes sont l'axe des x est horizontal. Et ici on a la composante sur l'axe des y, c'est-à-dire l'adjacent. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut toujours faire l'hypoténuse, c'est-à-dire l'intensité du vecteur, fois ou bien le sinus ou bien le cosinus. Alors on a bien sin opip et cos adjip. Il faut donc, pour l'opposé, prendre le sinus, f fois le sinus de alpha, et pour l'adjacent, f fois le cosinus de alpha. Ce qui nous fait donc 18 newtons fois le sinus de l'angle alpha qui vaut 30 degrés, et 18 newtons fois le cosinus de ce même angle alpha qui vaut 30 degrés. Attention quand même, nous devons faire très attention aux signes. Le vecteur f est un vecteur qui recule comme ceci, donc horizontalement, il se déplace dans le sens contraire de l'axe des x. On a donc en fait un moins ici pour la première composante. Comme la deuxième composante suit l'axe des y, eh bien on peut laisser un plus. Alors, moins 18 newtons fois le sinus de 30, ceci fait à peu près moins 9 newtons, exactement, moins 9 newtons, et 18 newtons fois le cosinus de 30, ça fait à peu près 15,59 newtons. Voici donc les composantes de notre force F.